Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage printanier avec la deuxième palette de Marion Caméléon avec Sephora. Franchement je trouve que l'harmonie est vraiment super jolie. Il y a de tout, des couleurs pastel, des couleurs intenses, il y a des fards foncés, pailletés, nacrés. C'est vraiment une super belle palette. Bon voilà, je vais pas vous faire patienter plus longtemps et on va commencer tout de suite avec le teint. Je vais commencer en appliquant une base lumineuse. Là c'est la Strobe Cream de chez MAC Cosmetics en teinte Pink Lit. Donc c'est avec les reflets roses. En ce moment j'aime bien utiliser cette base parce que je trouve qu'elle me fait une jolie peau. Ça, comme c'est plein de petites micro-nacres, ça fait vraiment la peau super lumineuse sous le fond de teint. J'en mets partout parce que ça ne me dérange pas d'avoir la peau lumineuse sur tout le visage. Mais peut-être que si vous avez la peau grasse et que vous avez pas envie d'avoir de grosses brillances en plus au niveau de la zone T, mettez-en que sur les joues. Hop, voilà. Maintenant je vais corriger mes cernes et je vais utiliser la palette Pro HD Cream Contour en teinte fer de Make Up Revolution. Je vais prélever un petit peu du fard jaune et un petit peu du fard pêche qu'elle a et je vais mettre sur ma main pour que la matière chauffe et après je vais l'étaler au pinceau et peut-être à l'éponge parce que comme j'ai les yeux très secs en ce moment, les fards gras épais comme ça me marque le contour des yeux. Donc en général je commence avec le fard gras jaune parce que je corrige d'abord les endroits où c'est violet et après je viens corriger le bleu avec du pêche. La référence du pinceau c'est un Just Up, c'est le 234 Luxe Smoky Shader. Moi j'aime bien pour étaler l'anti-cerne même si c'est pas fait pour ça d'après son nom, mais je trouve qu'il est quand même pas mal pour diffuser la matière en fait. Maintenant je vais aller prendre un Beauty Blender humidifié et je vais tapoter sur les zones où le fard il fait des effets matière. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais ici il fait un gros effet matière et dans le coin de l'œil aussi. Et voilà, l'éponge c'est une qu'on achète en lot là chez Action. C'est pas les éponges qui ont la plus grande durée de vie, mais là ça fait l'affaire pour ce que j'en fais. Maintenant je vais passer au fond de teint et comme d'habitude je vais utiliser le NYX, le Born to Glow en teinte light et le Studio Radiance Face and Body de MAC Cosmetics en teinte C0. Je mélange les deux parce que lui est trop rosé et lui est un peu trop jaune et un peu trop clair. J'applique le mélange directement sur ma peau et après je vais l'étaler au pinceau. Je vais utiliser encore un pinceau Jessup et c'est le 122 Petite Stippling. Voilà, donc j'utilise ce pinceau là et je diffuse la matière sur tout mon visage. Les fonds de teint que j'utilise ils ont une couvrance plutôt légère à moyenne. Du coup ça va pas camoufler les petites marques de boutons que j'ai sur le menton. Mais je m'en fiche, moi ça me dérange vraiment pas. Je tamponne au niveau des yeux pour éviter de déplacer tout le fard gras que j'ai mis juste avant. Ensuite avec la palette Athena de You Can Be Makeup, je vais prendre le fard blanc et le fard orange pour venir créer un blush crème. Comme j'ai envie que ce soit un orange qui soit quand même assez pastel, je vais mélanger moitié de orange et moitié de blanc. Donc j'obtiens une couleur comme ça, je crois que là ça va, vous voyez à peu près. Et c'est vraiment un orange qui est vraiment très léger. Donc pour l'appliquer, je vais venir prendre un pinceau biseauté fluffy. C'est le Jessup, c'est le 127 Luxe Sheer Chic. Et je vais l'appliquer sur les pommettes en tapotant. Et je vais descendre un petit peu au niveau de la zone où on mettrait le contour habituellement parce que je vais pas en mettre sur les joues, je vais juste réchauffer le fond et au niveau de la mâchoire avec du bronzer après, mais je vais pas en mettre sur les joues. Et je vais venir le dégrader aussi vers les yeux, vous allez comprendre pourquoi après. Ça fait vraiment un orange melon, c'est trop joli. Voilà.
Maintenant, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre No Color Powder de RCMA. C'est pas son packaging d'origine, mais je l'ai mise dans un petit pot parce que le pot que j'ai acheté, c'est vraiment une grosse quantité, donc c'est plus pratique de mettre dans un petit pot. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau Beauty Bay, c'est le BB105. D'habitude, je mets ma poudre avec une houppette, mais là, je l'ai lavée et elle est pas sèche, donc aujourd'hui, on va faire au pinceau. Donc je vais mettre plus de poudre au niveau du dessous des yeux et la zone T parce que chez moi c'est là où ça brille le plus. Et le reste du visage je vais appliquer la poudre mais de façon plus légère. Maintenant je vais venir réchauffer mon teint avec la palette Clay Play de Tarte et je vais utiliser le fard Terracotta. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai mis le blush et bien sûr je l'ai essuyé avant sur une serviette éponge pour enlever l'excédent de matière et je viens de prélever directement dans le pan légèrement parce que comme c'est une teinte terracotta comme son nom l'indique, sur moi ça fait vite orange vu que je suis très claire de peau, donc je réchauffe mais en légèreté hein. Et là je viens l'appliquer sur les zones du front et je vais mettre aussi au niveau de la mâchoire. Je vais peut-être faire aussi un petit peu les contours du nez parce que je suis tellement pâle que lorsque je mets du fond de teint, mon nez, enfin les contours de mon nez ils disparaissent tellement le fond de teint il est clair. Donc voilà juste histoire que le nez réapparaisse un peu. Hop. Ensuite, comme la poudre elle a atténué le blush crème forcément, je vais venir prendre la palette de Marion et je vais utiliser la teinte melon qui est en orange mais assez pastel. J'utilise toujours le même pinceau. Je prélève doucement parce que les fards de cette palette ils sont très poudreux. Je viens l'appliquer là où j'ai mis mon blush. Voilà, je le diffuse bien et j'oublie pas de remonter vers les yeux. Pour l'instant, j'utilise que la teinte melon, mais si je vois que ça manque un peu d'intensité à la fin du maquillage, je rajouterai un peu de la teinte fauve qui est le orange vif de la palette. Maintenant, je vais utiliser la teinte confetti comme highlighter. Pour ça, je vais utiliser le pinceau Jessup, le 105 Luxe Highlight et je vais en mettre au niveau des joues, du nez et de l'arc de Cupidon. Pour l'instant je le fais au pinceau mais je sais pas si ça va vraiment bien se prélever donc peut-être qu'après je le ferai au doigt. Il est vraiment sublime ce fard. On va pouvoir passer aux yeux et avant d'appliquer des fards, je vais mettre un peu de base à paupières. Donc là c'est la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution. Alors franchement la palette de Marion je la trouve très belle, elle a une très belle harmonie, tout ça. Mais je trouve que les fards sur moi ils se travaillent bien que si je mets de la base. Si je mets pas de base à paupières vous pouvez être sûr que les fards ils se dégradent pas, ça fait des taches partout. Au début quand je l'ai essayé franchement j'étais presque déçue et en fait j'ai compris que c'est juste que sur moi ça ne fonctionne pas si je ne mets pas de base. Avec une base c'est très bien mais sans je peux rien en faire. Donc moi la base je l'applique directement au doigt et la base Makeup Revolution je l'aime vraiment bien parce que il vous en faut vraiment pas beaucoup et elle est super couvrante et elle accroche vraiment bien les fards. Maintenant je vais prendre la teinte Diabolo qui est juste ici. C'est un vert pastel et je vais le mettre en coin interne de l'œil. Je le prélève avec un petit pinceau boule et c'est le petit eye blender le numéro 223 de Jessup. Et je viens le positionner vraiment dans le coin interne en tapotant et je l'étire très légèrement sur la paupière supérieure et un petit peu aux racines inférieures. Je vais utiliser la teinte Lila qui est le violet pastel de la palette. Je vais le prélever avec un pinceau plat. C'est un pinceau que j'avais eu dans mon kit d'esthétique mais je ne sais plus du tout la marque et ça s'est effacé. Donc je ne saurais pas vous dire. Et là je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile et je l'étire sur la paupière supérieure et je vais m'arrêter au niveau du tiers. Je vais aller juste un petit peu plus loin que la moitié en fait. Donc là je l'applique grossièrement et je vais l'estomper après avec un pinceau plus fluffy. Voilà, j'hésite pas à remonter au-dessus de mon pli paupière. Et maintenant je prends le pinceau fluffy comme ça de Beauty Bay, c'est le BB202 et je viens estomper les bords pour pas que ça fasse une grosse barre. Pour estomper le vert et le violet ensemble, je vais utiliser ce petit pinceau fluffy de Morphe
Par contre j'ai pas le numéro dessus ou alors ça s'est enlevé parce que vous voyez la peinture est assez écaillée mais je pense pas qu'il y ait le numéro décrit dessus. Bref, c'est un Morphe et donc je prends la teinte givrée de la palette. Vraiment très légèrement parce que c'est juste pour faire une transition entre le violet et le vert, donc je veux pas que la couleur elle soit très intense non plus. Et je viens vraiment positionner à l'endroit où les deux couleurs se croisent et je l'estompe bien pour que ça se fonde complètement dans les deux couleurs. Je pense que là on est à peu près bien. On va mettre juste un peu de Diabolo pour raviver la couleur. Maintenant, je vais venir estomper la teinte lilas avec le fard pétale vers l'extérieur de l'œil pour faire la transition avec la couleur d'après. Donc je garde le même pinceau boule que tout à l'heure, je l'ai essuyé sur ma serviette éponge pour enlever l'excédent de pigment. Je vais me placer vraiment à l'extérieur du violet et je tire. Et maintenant, je vais placer au tiers extérieur de l'œil la teinte melon et je vais venir la redégrader dans le blush. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait monter la teinte vers l'œil tout à l'heure. Donc je la prélève avec un pinceau plat, c'est toujours un pinceau de mon kit d'esthétique donc je pourrais pas vous donner la marque. La place à l'extérieur et je l'étire bien vers le blush. Et après je prends un pinceau fluffy pour vraiment diffuser la matière dans l'ensemble. Hop, donc là je vais utiliser le pinceau BB203 de Beauty Bay, donc c'est un gros pinceau fluffy. J'estompe bien, j'hésite pas à ramener un peu dans le violet aussi et à redescendre sur le blush. J'étire bien vers les tempes également et je vais reprendre ensuite mon pinceau blush que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais revenir intensifier au niveau de la tempe pour que ça fusionne bien avec le fard à paupières et comme ça va me permettre de bien estomper le tout. Hop, j'hésite pas à remonter vers le sourcil, de toute façon il n'est pas encore fait donc c'est pas grave si je mets de la matière dedans. Par contre je comprends pas pourquoi ça me fait une tache juste ici. Donc, je vais essayer d'appliquer de la matière avec le pinceau plat pour voir si je peux rattraper ça sans que ça me fasse un patch de couleur. À mon avis ça va être compliqué cette affaire. Je sais pas ce que vous verrez à la caméra mais en vrai ça fait quand même une petite tache. Peut-être si je gratte avec un coupion ça va enlever l'excédent de matière. Et maintenant je viens reprendre le fard confetti et je vais l'appliquer sous le sourcil. Maintenant je vais prendre la palette Ultra Blush Sugar and Spice de Make Up Revolution et je vais venir prendre la teinte violette qui est irisée et je vais la placer sur le fard lilas pour apporter un peu de lumière au maquillage. Je le mets au doigt directement parce que je sais qu'il se prélève bien au doigt. Et voilà, je remonte bien aussi sur la paupière supérieure et je n'hésite pas à me l'étirer un petit peu sur les côtés. Maintenant, je vais reprendre le fard lilas et je vais le mettre en ras de cils inférieur sur le milieu. Et je vais l'estomper avec le même pinceau fluffy que tout à l'heure. Maintenant, je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse et c'est le Epic Wear de NYX Cosmetics en teinte Peach Black. Je l'aime bien ce crayon, mais qu'est-ce que la mine assèche vite et en plus le mien il est cassé et la mine elle arrête pas de sortir. Du coup c'est super relou. Et maintenant je vais mettre du mascara. Donc, je vais utiliser le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire. J'adore ce mascara. Il est trop bien. Il fait des cils super volumineux. En plus il me recourbe un peu les cils, même si j'ai déjà les cils un peu courbés de base. Je trouve qu'il fait tenir une courbure un peu plus intense. Alors qu'il n'est pas waterproof, mais je trouve quand même qu'il aide à recourber les cils. Le seul inconvénient, c'est que comme il n'est pas waterproof, il a tendance à se déposer sur la paupière supérieure et à transférer un peu. Surtout quand il fait chaud ou quand vous portez longtemps votre maquillage, parfois il transfère sur la paupière supérieure. Pourquoi j'ai un trou là qui est apparu? Oh non, je vais corriger ça. Vous voyez les cils qu'il fait en une couche par rapport à l'autre côté.
Il est vraiment trop beau. Je vais corriger les petites crottes de mascara qui se sont déposées hors caméra. Et puis je vous retrouve pour qu'on fasse les lèvres. Pour les lèvres, je vais venir tracer le contour avec un crayon bois de rose. C'est un MAC Pro. Alors pas MAC MAC, c'est MAC MAQ. Et par contre la teinte, je sais pas parce qu'il est tellement taillé que je crois que j'ai plus la référence dessus. Après c'est écrit 10, crayon lèvres 10, je sais pas si vous pourrez retrouver la couleur avec ça. De toute façon, moi c'était un crayon que j'avais dans mon kit d'esthétique et je crois que MAC Pro avec un Q du coup. C'est un peu compliqué à trouver, il y a quelques sites qui le revendent, mais sinon il n'y a qu'une boutique à Paris je crois. Donc voilà, c'est un peu galère pour se le procurer et franchement je trouve que les produits beauté chez MAC Pro, ils valent pas vraiment le coup. Autant pour le FX oui, mais pour le beauté je suis pas fan. Alors moi j'overline toujours un peu mes lèvres parce qu'elles sont très asymétriques. J'ai vraiment un côté qui est beaucoup plus haut que l'autre. Donc j'overline toujours d'un côté et je suis ma ligne naturelle des lèvres de l'autre côté. Mais c'est vraiment rare quand j'arrive à faire vraiment quelque chose de symétrique. Vous voyez en haut c'est vraiment pas symétrique. Attendez, je vais aller voir dans un miroir plus grand et je reviens. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un Kenzo qui est un rouge orangé un peu coquelicot. C'est le rouge à lèvres qui va avec le Flower by Kenzo, l'original, le parfum. Du coup je pense que c'était une édition limitée et qu'il n'existe malheureusement pas à la vente. Et par dessus je vais mettre un gloss qui est orange et c'est un Agnès B. Pareil ça existe plus depuis des lustres. C'est des produits qu'on pouvait acheter dans un magazine qui s'appelait Les Créateurs de Beauté à l'époque. Pour ceux qui ont connu, c'est un gloss qui s'appelle Macaron Caramel. Très bien, ils sont trop bons. Heureusement que c'est un rouge à lèvres crémeux parce que là, ça aurait marqué toutes mes petites poussines. Et je vais finir en appliquant du spray fixateur. Donc je vais utiliser le Lasting Fix de Maybelline parce que j'ai envie que le maquillage dure bien dans la journée. Et franchement, pour l'avoir testé plusieurs fois, je trouve que il fait très bien tenir le maquillage sans que on ait l'impression d'avoir le visage complètement figé par le produit. Donc je le secoue parce que c'est écrit qu'il faut le secouer sur le packaging et je spray bien sur tout mon visage. Voilà, c'était mon petit maquillage printanier avec la palette de Marion Caméléon chapitre 2. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter. Ça m'aiderait beaucoup à apparaître dans l'algorithme de YouTube. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien. Moi je vais vous laisser, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!